Bonjour les gens et bienvenue dans le Petit Monde d'Hugo, podcast créatif numéro 2. Alors je sais, vous l'attendiez, je sais que souvent en commentaire sur YouTube ou sur Instagram, je disais il arrive bientôt, il arrive bientôt. Mais moi je voulais qu'il arrive bientôt, c'est juste qu'il a mis plus de temps à arriver que prévu. Donc écoutez, je suis désolé pour l'attente. En même temps, bon, j'avais pas donné de date, mais c'est vrai que je voulais essayer d'enregistrer en début de mois et de le mettre maximum le 15 du mois. Bon voilà, la vie des fois fait que on n'est pas maître de ses journées et c'est un petit peu ce qui s'est passé à chaque fois que je devais enregistrer. Il y a eu changement de programme au dernier moment, donc c'est le podcast qui s'est mis en attente. Mais après tout, le passé, c'est le passé. On est dans le présent, le podcast est là. Allez hop, on y va. Alors en plus, vous allez dire, il nous fait attendre, il nous le promet, il arrive. Et il nous fait du changement, parce que oui, pour le numéro 2, va y avoir quelques changements, mais assez majeurs sur la forme en tout cas du podcast. Alors, je le fais assez rapidement sur le numéro 2, ça évite que vous soyez habitué à une certaine forme et qu'après on ait le débat pour ou contre le changement c'est maintenant, le changement c'est plus tard. Bref, le problème est pas là, vous n'avez pas pu vous habituer que sur un épisode, prendre de bonnes ou de mauvaises habitudes, donc j'en profite, un petit coup de pied dans le jeu de quilles, on repart pas à zéro non plus, mais en tout cas sur des bases peut-être un peu plus propres pour satisfaire un peu tout le monde. Alors, pourquoi je dis ça? Je pense que vous vous en êtes déjà rendu compte et que vous l'avez déjà vu. Pour les podcasts à partir de ce numéro, en tout cas, si ça vous va et que c'est pas trop pénible ou trop contraignant, je vais partir sur le format de plusieurs vidéos pour faire un seul et même podcast qui seront toutes publiées en même temps afin que chacun puisse un petit peu consommer ce podcast, regarder ce podcast, mais enfin bon, on consomme du divertissement aussi, donc consommer ce podcast comme il l'entend. Alors, pourquoi j'en suis arrivé à ce système-là? Je vous avais demandé simplement sur Instagram, en story, si vous préfériez les podcasts créatifs plutôt longs, plutôt courts, enfin, quelles étaient un petit peu vos préférences, que, on va pas se mentir, il y a un énorme choix, même pas un grand choix, un énorme choix de podcasts. La tendance générale fait que souvent, ils tournent aux environs d'une heure, ce qui est quand même assez long. Et du coup, je me suis demandé si je condensais un petit peu ou je me laissais un peu plus de place. De mémoire, je crois qu'il y a eu 2 voix de différence entre pour les courts ou pour les longs et que c'est le pour les longs qui a gagné. Enfin, 2 voix de différence sur, de mémoire, il me semble, faudrait que je vérifie, mais une soixantaine de votes. Enfin, je vous mettrai sur l'écran par écrit les vrais chiffres parce que là, je peux pas et enregistrer sur mon téléphone et aller regarder Instagram sur mon téléphone. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'était très serré et que la différence de résultat entre les deux n'était pas tranchée ou donnait pas un résultat clair. Donc, je me suis dit, allez hop, on va faire la chose la plus simple du monde, on va essayer de contenter tout le monde. Donc, c'est pour ça que j'ai opté pour un podcast sous forme de playlist. Alors, ceux qui veulent un podcast long ou qui aiment les podcasts longs, vous lancez la playlist, toutes les parties vont s'enchaîner dans l'ordre dans lequel je les ai enregistrées. Et si vous préférez les formats plus petits ou ne pas tout regarder, vous pouvez aller regarder la partie 1, la partie 2, la partie 3, etc. en fonction de vos envies, le temps que vous avez, etc., etc. Vous pouvez regarder une partie et 3 semaines après une autre partie. Enfin voilà, comme ça vous êtes un peu plus libre. Et je trouve qu'au final chacun peut s'y retrouver assez facilement. C'était un peu dans cette idée-là que sur le premier j'avais mis les repères temporels. Mais c'est vrai que c'est peut-être un peu plus contraignant à utiliser, d'aller cliquer sur le lien. Bon, je peux comprendre. Donc j'essaie ce format-là. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. En fonction, il peut encore être amené à évoluer, donc ne prenez pas trop d'habitude. J'attends de voir un peu vos résultats et moi aussi comment ça me fait au niveau du travail de montage. Est-ce que ça en rajoute beaucoup? Est-ce que ça me change rien au niveau de l'upload, etc. Enfin bon, essayez de trouver voilà, la solution qui contente tout le monde, donc autant dire l'impossible. Pour savoir quelle partie regarder en fonction de vos envies, etc. Soit vous regardez, écoutez l'introduction. À la fin, chaque fois, je détaillerai le plan du podcast et dans quelle partie se trouve quoi. Ou sinon, de manière générale, je pense que la règle, ça va être... Alors, je sais pas dans quel ordre, ça après ça se voit, mais la partie, on va dire tricot, où ça sera tout ce qui est tricot, crochet, et c'est un petit peu tout ce que je vois pour cette partie-là. Une deuxième partie qui sera tout ce qui est plutôt couture, broderie, et une autre partie qui sera tiroir à partage et blabla. L'ordre après sera pas forcément le même. En même temps, après, normalement, avec les titres des parties ou des vidéos, vous devez quand même arriver à vous en sortir. Ou au pire, voilà, dans l'introduction, ça sera clair et marqué bleu sur rouge.
Je profite d'être justement dans l'introduction pour faire quelques remerciements. Alors, rassurez-vous, ça va être rapide. Je sais que les remerciements, ce sont jamais les parties hyper fun et hyper intéressantes quand on regarde un podcast. Mais voilà, juste en quelques mots, je voudrais remercier Olivier du podcast Au Kill pour vraiment les gentils mots qu'il a dit à mon égard, enfin, en tout cas à l'égard de mon podcast. Je suis pas quelqu'un qui rougit facilement ou qui est gêné facilement, loin de là, mais j'avoue que ça m'a fait un petit quelque chose, ces quelques mots, ça m'a vraiment touché. Dans les remerciements, bah aussi Zen Cindy des tricopates alsaciennes, bon pour les éclats de rire réguliers, surtout sur Instagram, mais aussi voilà pour dans son podcast les quelques allusions et les quelques mots gentils, envers moi et je maintiens que, vu comment tu attaques la couture sur les chapeaux de roue, d'ici quelques projets, il y a une robe de mariée qui va être, à prévoir. Pas forcément pour toi, tu es déjà marié, mais je suis sûr qu'on trouvera facilement quelqu'un que ça peut intéresser d'avoir une robe mariée sur mesure, ça devrait pas être trop difficile à trouver. Et pour finir, Tricostérone, dont je vous ai parlé la dernière fois dans le tiroir à partage, qui a aussi glissé quelques mots gentils, et j'en profite aussi pour lui dire un grand bonjour et un joyeux anniversaire avec un peu de retard. Et que serait un podcast créatif sans démagogie? C'est cynique, je plaisante bien sûr. Mais je vous remercie, vous, bien entendu. Bah, je pensais pas qu'on serait aussi nombreux juste sur le premier épisode. Autant de commentaires, de messages privés sur Instagram, de discussions aussi. Enfin, voilà, merci pour tous ces échanges, c'est vraiment très appréciable. Je vous le dirai pas à chaque fois parce que je trouve que c'est un peu ridicule, mais en tout cas, sur le numéro 2, vous y avez droit, donc profitez, c'est votre moment. Je vous remercie. D'ailleurs, dans cette notion de communauté qui se crée, c'est la bonne expression, mais en tout cas de liens humains cybernétiques à travers Internet et les réseaux sociaux qui commencent un petit peu à se créer avec les uns et les autres. J'avais envie dans l'introduction, dans chaque introduction en tout cas à partir de maintenant dans les podcasts, de faire une partie que je vais appeler commentaires comme à la maison. Donc regardez sur l'écran pour le jeu de mots, il y a mieux, mais en tout cas moi ça m'a fait sourire. Alors c'est quoi le principe de la rubrique? C'est simple, c'est du podcast vidéo précédent, entre un et 3 grands maximum commentaires que vous m'avez laissés, alors uniquement sur YouTube, de répondre, alors j'ai déjà répondu normalement à l'écrit, hein, mais de répondre à l'oral, d'apporter quelques précisions ou de me servir aussi des commentaires laissés pour, répondre à, quelques interrogations laissées en suspens peut-être dans le podcast précédent ou en tout cas voilà, faire des échos et faire ça de manière un peu vivante tout en, quelque part, bah, vous remerciant parce que ce sont vos commentaires que j'utilise. Oui, parce que petite parenthèse, alors je sais que c'est pas voulu, on est tous humains, mais quand on suit des gens en podcast qu'on aime bien et qu'on a droit à, dans le prochain podcast, où je vous dirai plus tard, et qu'au final, 2 ans après, bon, j'exagère un peu, mais en tout cas, plusieurs mois après, on n'a toujours pas de nouvelles. Alors, des fois, on oublie si c'est des choses qui ne nous intéressent pas plus que ça, mais quand on te dit, ah oui, tiens, j'aimerais bien savoir, et ben, on attend, et souvent, la personne en face, ce qui est logique, hein, a oublié. Donc voilà, je me dis peut-être aussi par ce biais-là, moins rentrer dans ce travers-là. Et puis, ça me fait plaisir de répondre à vos commentaires comme ça, enfin voilà, tout simplement. On sent le mec qui galère là un peu à expliquer son concept et son truc, mais enfin bon, c'est pas grave. Avec le temps, je pense que ça se fera tout seul. Alors, pour cette semaine, premier commentaire, un commentaire laissé par Moulin des Prés. Un format original et très plaisant. J'aime la variété des sujets que tu traites et découvrir des univers parfois loin des miens. J'espère que dans un prochain épisode, tu nous dévoileras un peu ce qui t'a amené aux arts du fil. Au plaisir de te retrouver par ici. Eh bien, écoute, Moulin des Prés, je vais répondre à ta question. Alors, je pense pas que ce soit la question qui vraiment t'empêche de dormir, mais en tout cas, je me suis dit que ça pouvait être intéressant aussi. Qu'est-ce qui m'a amené aux arts du fil? Bah, j'ai pas vraiment de réponse, honnêtement. Je vais pas inventer une histoire pour que ça accroche ou faire genre. Je pense que c'est venu assez naturellement entre une curiosité de tout depuis que je suis très jeune et le fait que je sois obligé d'avoir quelque chose dans les mains tout le temps. Ce qui agace profondément mon entourage, parce que souvent, du coup, ça fait du bruit. Même si c'est pas des gros bruits, mais c'est des petits bruits répétitifs pendant les repas, jouer avec le bouchon en liège ou etc. pour s'occuper les mains. Je conçois très bien que ce soit un petit peu agaçant de toujours avoir le besoin de m'occuper les mains, de les bouger, etc., je me suis dit assez tôt, bah, pourquoi pas en faire quelque chose d'utile, entre guillemets. Donc, bah, c'est comme ça que quelqu'un m'a appris le crochet, moi, quand j'avais une quinzaine d'années, je pense. Après, je me suis intéressé au point de croix. La couture est venue parce qu'on m'a prêté une machine et que du coup, bah, j'ai pu faire des expérimentations, etc. et j'ai plutôt accroché. Après, la broderie, c'est venu un peu avec le point de croix. Une fois qu'on a fait un ou deux points de croix, bah, d'essayer un petit peu différentes techniques.
Voilà, et le tricot, c'est assez récent. J'ai fait beaucoup d'essais à chaque fois pour essayer d'apprendre le tricot, etc. Mais à chaque fois, je faisais l'erreur suprême de vouloir faire une écharpe en jersey. Ce qui fait que, bon, ben oui, on apprend, on pratique la maille endroit, la maille envers, mais c'est tellement pas motivant et tellement chiant. Je suis désolé, y a pas d'autre mot. J'espère qu'il n'y a pas d'enfants autour de l'appareil, mais en tout cas, voilà. Que chaque fois, j'allais pas au bout, je laissais tomber, et puis ça m'agaçait. Et en plus, je ne connaissais pas les aiguilles circulaires, ce qui fait que souvent je fais le crochet ou les choses comme ça devant mon ordinateur pour regarder une série sur mon bureau. Et avec les aiguilles droites, je tapais tout le temps dans le bureau et c'était du coup, il fallait que je fasse des grands mouvements, ce qui faisait très mal au poignet, et où je tapais dans le bureau et ça m'agaçait profondément. Et c'est vrai que les aiguilles circulaires ont très vite résolu le problème. Depuis, ça va faire 2 ans, 1 an, 2 ans, que bah, j'ai le virus. Alors pas trop en été, parce que à Montpellier, les températures estivales font que on se tient assez loin de la laine très vite, même le soir. Mais en tout cas, dès que la température le permet, les aiguilles, ça y va bon train, parce que c'est vrai que bah, j'apprécie beaucoup. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question et je te remercie pour le commentaire gentil que tu as laissé. Deuxième commentaire, un commentaire d'Émilie Titornet. Bonjour, j'aime beaucoup le principe, je viens de le regarder dans le noir, peut-être éviter les effets en cercle, exemple les pelotes mérinos de drop, ça fait bizarre. Le fond n'est pas criard, c'est chouette, sympa ton écharpe brioche, tu m'as donné une idée, à bientôt pour un nouvel épisode, PS, je ne savais pas qu'on pouvait teindre sans mordant, quelle recette as-tu utilisée? Alors, on va commencer par le plus simple. Pour celles et ceux qui sont intéressés par la recette, bah, dans la réponse aux commentaires, je lui ai détaillé les quantités que j'avais utilisées, etc. Donc, je vais pas tout redétailler là, ça sera un peu long. Allez jeter un œil si ça vous intéresse. Par contre, oui, sachez que, je crois que je l'avais dit d'ailleurs dans le podcast numéro 1, mais que toutes les teintures végétales ne nécessitent pas de mordant et l'oignon n'en nécessite pas. Alors, il faudrait peut-être faire des essais avec mordant, sans mordant, pour voir peut-être la tenue dans le temps, même le rendu couleur, hein, tout simplement. Voilà, si vous voulez vous lancer, faire quelques expérimentations, ça permet aussi de pas débourser des petites sommes à droite à gauche pour s'équiper pour quelque chose qui peut-être nous plaira pas. Donc voilà, l'oignon, il n'y a pas besoin de mordant pour que ça tienne et que la teinture prenne et tienne dans le temps. Donc allez-y vraiment si vous avez envie, je trouve que c'est vraiment le bon plan. En ce qui concerne les effets de cercle, etc., pas mal de retours aussi sur Instagram, etc. Je me suis rendu compte en voyant le podcast, mais même quand je l'ai mis en ligne rapidement, que ben, il y avait ça bougeait un peu trop vite et des fois les infos même restaient pas assez longtemps à l'écran. Mais ça, c'est tout simplement on fait le montage, ben, on veut pas trop qu'il y ait de temps mort, etc. Et du coup, on a tendance à un petit peu, des fois, surcharger ou vouloir mettre plein d'infos, etc. Et du coup, ça surcharge un peu. Donc oui, les effets de cercle, les pelotes Mérino, c'est vrai que c'est moi qui, concrètement, je me suis amusé. J'avais pas quoi mettre pour occuper l'image, et ça m'a beaucoup amusé de le faire. Mais même en le faisant, je trouvais pas ça génial. Voilà, sachez que je vais essayer de faire attention, en tout cas, que les infos passent peut-être moins vite à l'écran, restent plus longtemps ou défilent moins vite. Enfin, je sais pas, trouver un juste milieu plus agréable plutôt que d'être scotché devant l'écran, être obligé d'avoir les yeux grands ouverts, de pas cligner des yeux pour rien louper et tout comprendre. C'est pas le but recherché, vraiment pas. Donc voilà. Déjà sur celui-là, ça devrait, je pense, aller mieux. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et en tout cas, normalement, avec le temps, ça ira de mieux en mieux. En tout cas, j'espère. Sinon, ça veut dire que je stagne et je trouve pas ça très optimiste comme vision des choses. Donc voilà, merci aussi pour ton commentaire, Émilie. Troisième et dernier commentaire, du coup, un commentaire laissé par Natou May, ou Mei, je sais pas. Coucou Hugo, pour affiner tes coutures de jean, il manque une surpiqûre de plus, donc deux. C'est mieux, je couds tous les habits, et j'adore. Si tu veux des modèles de dessin de poche arrière, sur le site Close Case, il y a des modèles gratuits. Voilà, sympa ton podcast, hâte de voir ton deuxième. Alors, j'ai sélectionné ce commentaire déjà pour dire que oui, c'est vrai que j'aimerais bien arriver à faire 2 surpiqûres pour finir en finition de pantalon, mais c'est vrai qu'avec la machine que j'ai, c'est vraiment compliqué, mais ça fait partie des défis que je sais que je me lancerai sur un prochain pantalon, peut-être pas ou short, peut-être pas le prochain, mais en tout cas, oui, c'est prévu, parce que c'est vrai que je trouve aussi que ça fait généralement plus propre et plus fini pour ce qui est une coupe jean avec un tissu jean. Après, sur d'autres types, peut-être pas. En tout cas, sur un jean, c'est vrai que ça serait plus joli. La double aiguille, j'avais fait des essais sur une chute et je trouve que le devant est joli, mais le derrière est moche et tient pas forcément très bien. Donc j'avais pas opté pour ça, mais en tout cas, sache que oui, je suis assez d'accord avec toi et que ça fait partie des prochains défis que je vais me lancer. Donc peut-être affaire à suivre. Et du coup, ce commentaire surtout pour, je vous avais posé une question parce que je galérais pour les surpiqûres des poches. Et c'est vrai que Natou et d'autres m'ont conseillé sur le site de Closet Case. Ils proposent un PDF avec plein de différents modèles de surpiqûres à imprimer, etc.
Il faut juste s'inscrire à la newsletter qui est gratuite pour en contrepartie avoir le PDF. Voilà, rien n'est gratuit totalement dans ce Mabond, ça serait trop beau. En tout cas, la contrainte n'est pas non plus excessive. Le PDF est vraiment pas mal du tout. Il y en a pour tous les goûts. Il y a du poétique avec des petites feuilles ou des choses très en rondeur, très en courbe, et des choses beaucoup plus chargées aussi, beaucoup plus symétriques, avec des angles un peu plus durs, un peu plus obtus. Du coup, il y a déjà deux trois poches. Je me suis dit, tiens, pour le prochain pantalon, si c'est pas exactement ça là, en tout cas, fortement s'en inspirer parce que c'est plutôt pas mal. Donc, si vous aussi, vous savez jamais trop comment gérer les surpiqûres ou quel motif faire pour les surpiqûres de pantalon ou de short, bah, n'hésitez pas parce que je suis à peu près sûr que vous trouvez votre bonheur. Ou en tout cas un point de départ après peut-être à améliorer pour mettre à votre goût, mais il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc merci Natou pour ce commentaire et pour me permettre d'aborder ça aussi, parce que quand j'ai eu les réponses, c'est vrai que je me suis dit, ah, je pose la question, mais ça peut intéresser d'autres gens. Et ben voilà, c'est aussi pour ça que les commentaires comme à la maison, ça a aussi un peu cette utilité-là, et je trouve ça plutôt sympa d'échanger aussi ce que d'autres me renvoient, et on peut pas tous communiquer avec tout le monde, donc voilà. Bah voilà, pour tout ce qui est un petit peu blabla d'introduction, c'est bon. Normalement, ça devrait être un peu plus court les prochaines fois en gardant que commentaires comme à la maison. Donc, le plan du podcast à venir. Donc, la partie 1, ça sera tricot-crochet. La partie 2, ça sera couture. La partie 3, ça sera tiroir à partage et un petit peu de blabla, je sais pas encore trop. Ce qui est sûr, c'est que par contre, je sais le tiroir à partage. Et vu que bah, j'ai bien aimé en fait vous faire deviner un petit peu le thème ou le sujet la dernière fois qui était les drag queens avec des petites questions comme ça à compléter, je me suis dit que j'allais à chaque fois garder un peu le système comme ça. Bah, si vous voulez jouer, répondre en commentaire ce que vous aviez trouvé, etc. Moi, ça m'a fait rire plusieurs fois. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et puis bon, c'est bon enfant. Voilà, si vous voulez savoir pour aller voir la partie ou pas, le thème de cette partie-là, je vous le mets en barre d'infos. Pour ce podcast, le tiroir à partage. Alors, pour la première syllabe, arrête de faire ta tête de bip. Le bip étant bien sûr la syllabe à retrouver. Enfin, la sonorité qui fait la syllabe à retrouver. Deuxième syllabe, bip qui pense que bip podcast, bip prend au sérieux, n'ont vraiment pas compris grand chose. Chaque bip, c'est la même sonorité qui, du coup, est la deuxième syllabe. Et la troisième et dernière syllabe. Mais comment on peut le manger, le poisson, s'il n'est pas bip? Voilà, alors je sais, je fais très bien les bips, j'espère que ça vous aura pas trop perturbé et que vous êtes arrivé à vous concentrer pour trouver la réponse. En tout cas, normalement, je pense que je vais le remettre aussi à l'écran, comme ça sera plus simple pour tout le monde. Voilà, l'introduction est finie. Du coup, si vous êtes dans la playlist et que vous enchaînez, je vous retrouve dans la partie tricot. Sinon, je vous retrouve dans la partie que vous aurez choisi de regarder. Donc, je vous dis de toute manière, à tout de suite.